l'énergie tierce affronte ses démons. C'est le message que j'ai eu juste avant de commencer la vidéo, juste avant de tirer les 4 premières cartes. Alors on va voir si c'est exactement ça ou pas. Donc là, c'est l'énergie tierce du 3 au 10 décembre. Donc on nettoie avec le Palo Santo. Nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Et également, je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport à cette guidance et pour le plus grand nombre. Alors, merci, merci, merci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. En aucun cas, je suis détentrice de la vérité absolue. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. En même temps, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être pas par hasard. C'est qu'il y a éventuellement un message pour vous. Donc, notre énergie tierce du 3 au 10 décembre, qu'est-ce qu'on a? On a une marionnettiste, on la reconnaît bien là. On a 2 personnages qui se séparent. Hein. Chacun a choisi une voie différente. Et ici, nous avons une énergie tierce qui jette ses foudres sur votre autre. Et en même temps, qui sacrifie quelque chose de très important pour elle. Alors, ce sacrifice serait-ce de laisser partir, ou plutôt soit de quitter votre autre, soit elle menace de quitter, soit elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'autre s'en aille. En tout cas, c'est toujours dans la manipulation. Bon, alors, la semaine dernière, on disait qu'elle était en burn-out. Alors, il est possible, hein, dans ces cas-là, qu'on ait des mots assez forts et qu'on soit dans des énergies négatives. Hein, c'est bien ça. C'est comme ça pour tout le monde, hein, le burn-out. On est dans un premier temps dans des énergies négatives. Donc, la première carte est tombée par terre. Pour ne pas changer, nous avons la veuve éplorée. Donc là, j'ai bien l'impression que notre énergie tierce est prête à faire le deuil de cette histoire. Mais aussi, comme ça tombe sur la carte de la marionnettiste, c'est peut-être aussi le deuil sur sa façon de fonctionner. Alors, habituellement, l'énergie tierce n'est pas capable hein, de changer sa façon de faire et de voir les choses. Sauf qu'ici, bah, comme tout le monde, elle peut évoluer. Parce que lorsqu'on est en burn-out, même si dans un premier temps on est dans des énergies négatives, lorsqu'on se réveille du burn-out, c'est parce qu'on a l'occasion de grandir et de voir les choses différemment. Alors, bon, ça tombe pas, donc j'en prends une au hasard. Le roi. Et le roi, il tombe sur quelle carte? La carte de la séparation. Donc, il est effectivement ici question de séparation entre ces deux-là. Ok, allez, on continue. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, alors, elle lance ses foudres, elle lance ses serpents sur votre autre parce que de toute façon, ces deux-là ne se comprennent plus, sont loin l'un de l'autre. Il y a beaucoup trop de tumulte dans ce fleuve qui va vers la mer. On ne s'entend plus. Ok, allez, on continue. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, tout à l'heure, on passera aussi à la personne de votre cœur et je vous mettrai le timing sous la vidéo. Il suffit d'appuyer sur le petit plus. Oui. Alors, notre énergie tierce a quand même beaucoup travaillé
par rapport à cette situation, hein, à garder son autre. Elle a fait même énormément de sacrifices. Et pourtant, ça n'a pas marché. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le joueur de flûte, vous savez, le charmeur de serpent, qui tombe sur la marionnettiste et sur la veuve éplorée. Bon, alors la veuve, hein, ici, c'est la personne simplement qui est triste de ne pas avoir ce qu'elle souhaite. Ça ne veut pas dire que votre autre, il va lui arriver quelque chose. D'accord, mais ici, on nous dit quand même le charmeur de serpent. Alors, est-ce qu'elle aurait lâché prise? Est-ce qu'elle aurait quitté votre autre ou mis votre autre à la porte, hein, selon leur situation, et que c'était juste un coup de bluff dans l'espoir de le retrouver? Parce que c'est vrai que les énergies tierces, elles ont besoin de se chamailler, elles ont besoin que les choses se passent mal, hein. C'est viscéral, c'est viscéral pour certaines, ouais. Elle espère bien mettre son roi à terre, hein. Ouais. Elle pense l'anéantir en le quittant. Elle pense que votre autre sera anéanti parce qu'elle va le ou la quitter. Ok. Bon, et ça tombe encore. Alors, ici, on a la confirmation. C'est bien un jeu de dupe, hein. Elle joue aux échecs et elle pense que en jouant à ce jeu-là, alors on va voir si elle va pouvoir effectivement le récupérer ou pas en jouant cette carte-là. C'est un peu comme la dernière carte, la carte qu'on avait encore cachée dans sa manche. Le blanc et le noir. Le yin et le yang. Le jour et la nuit. Ouais, je pense que c'est bien un jeu. Après, le yin ne peut pas exister sans le yang. Le jour n'existe pas sans la nuit. Le mal n'existe pas sans le bien. Il y a quelque chose ici. Ouais. En fait, elle joue sur différents tableaux. Ah, et aussi, notre énergie tierce pense que le fait de s'être sacrifié, c'est quelque chose de bien. Le fait d'avoir bossé, même si c'est en magie noire, pour garder la personne de son cœur, c'est quelque chose de bien. En fait, ce qu'elle fait en mal, elle pense que c'est bien. Donc, spirituellement parlant, ce n'est pas une personne éveillée. Alors, certaines énergies tierces peuvent faire croire qu'elles sont des personnes éveillées par mimétisme. Donc, on la voit comme quelqu'un de lumineux parce qu'elle sait faire ça. Mais elle a aussi son côté très sombre qui peut revenir régulièrement à la charge. Hop, ça tombe. Donc, on parlait bien de les différents masques de l'énergie tierce pour pouvoir manipuler et charmer les personnes autour d'elle et notamment votre autre qui est aussi son autre. Ok. Ensuite, on a la personne qui se flagelle. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de... Alors, ce que j'entends, c'est de souffrir pour savoir qu'elle est vivante ou qu'il est vivant. D'accord? Là, je parle bien de l'énergie tierce. C'est constamment, on a besoin d'être dans ces énergies négatives et peut-être se plaindre aussi. Mais se fouetter, hein, ouais, carrément. On se fouette. Et on a quand même
encore cette reine des glaces, cette reine des neiges, dont le cœur est glacé, dont le miroir est brisé. Ça tombe sur quoi? Le fait de ne plus s'entendre et le fait de chasser. Elle chasse son autre, c'est-à-dire qu'elle... en général, bon, l'énergie tierce, son cœur, il n'est pas vraiment ouvert. Elle a une vision erronée de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ça, faut vraiment arriver à le comprendre. C'est qu'elle pense réellement être quelqu'un de bien et faire bien par rapport à sa situation. Donc, ok, elle se flagelle, son cœur n'est pas ouvert. Elle joue avec les différents masques de la vie pour arriver à manipuler. Et aujourd'hui, elle est fatiguée. Voilà. Le chevalier, la tierce, est fatiguée. Est fatiguée de jouer, hein, au blanc et au noir, au chaud et au froid. Est fatiguée de travailler. Est fatiguée de se sacrifier ou de sacrifier les autres pour avoir ce qu'elle souhaite. Ok, et regardez ce qu'on a en dos de deck. Effectivement, on a un personnage qui a bien du mal ici à porter son fardeau. Alors, bien sûr, le truc, c'est qu'elle ne sait pas qu'elle peut le lâcher, ce fardeau, à tout moment. Et c'est peut-être ici ce qu'elle tente de faire. Alors, est-ce que c'est réel ou non? Est-ce que c'est juste un coup de bluff? Ou est-ce que c'est la réalité? Parce que réellement, la tierce en est malade, hein, de cette situation-là. Bon, allez, on va voir. Donc ici, voilà, on a quelqu'un de vraiment pas en forme. Et c'est logique qu'elle n'arrive pas à monter en haut de la montagne, vu le rocher qu'elle porte sur son dos. Donc elle s'est réellement épuisée à vouloir garder une personne dans sa vie qui n'est pas la bonne personne dans sa vie, justement. Allez, il y en a une, non, deux qui sortent. La première, c'est que, eh ben oui, ouais, regardez, on n'arrive pas. On n'arrive pas à retrouver ce couple lumineux, ce couple heureux qu'ils ont pu être à un moment donné. Et ici, avec le glaive, hein, Excalibur dans son rocher, eh bien non, ce n'est pas l'énergie tierce qui est l'élu. Tout simplement. Voilà, on a joué pour avoir un beau couple et peut-être de beaux enfants. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ok. Et ici, en dos de deck, on a la reine mère. Et là, on a la reine des neiges. C'est toujours quelqu'un qui a besoin de charmer les autres dans un premier temps. Et une fois qu'ils sont tombés dans son piège, elle se transforme. Donc c'est bien ce côté blanc et noir. Après, nous le sommes tous, hein. Nous avons tous un côté blanc et un côté noir. À part ceux qui sont parfaits. Bon, voyons. Qu'avons-nous d'autre? Ouais, un nouveau départ. Alors ici, on a une tierce qui est sur un nouveau départ. A-t-elle réellement tourné la page? Un nouveau départ pour un autre couple. Alors, on va voir ça de suite. Nouveau départ, allez. Nouveau départ pour l'énergie tierce. Elle a semé une graine. Alors bon,
Nous sommes en automne, bientôt en hiver. Je ne sais pas si la graine va prendre. Voyons un peu ce que nous avons d'autre. Ouais. Elle veut prendre un nouveau départ malgré... Alors, ici, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Le couple lumineux avec la personne de votre cœur. Ici, je pense que ce nouveau départ, c'est également pour un couple. Alors, pour moi, c'est un nouveau couple. Ce n'est pas le couple. Alors, peut-être qu'elle le pense. Hein. Dans un premier temps, on a dit tout à l'heure, est-ce qu'elle joue, est-ce qu'elle fait semblant de cette séparation et que ça provoquerait un déclic chez son autre, justement pour revenir à un couple lumineux, ou est-ce que c'est une nouvelle personne? Donc, si vous, de votre côté, vous savez ce qu'il se passe dans la vie de votre autre, laissez-moi un commentaire. D'ailleurs, les commentaires, ça fait toujours plaisir, mais s'il vous plaît, il y a trop de cartes qui sont tombées là, je ne vais pas les prendre. Laissez-moi des commentaires bienveillants, on va dire. Même bienveillants pour l'énergie tierce. Parce que je dirais que plus on l'énerve, l'énergie tierce, plus on lui envoie de mauvaises ondes et plus elle est mauvaise. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle nous fiche la paix. Alors, s'il vous plaît, envoyez-lui de l'amour. Voilà, tout simplement. On en était où? Ici, nous avons un chevalier. On voit que derrière lui, il y a une ville en feu. Bon, est-ce que l'énergie tierce va aller sauver quelqu'un? Alors, elle va aller... Pardon, je suis désolée, je me marre, mais elle va aller sauver ses sous. Ok, ben bien sûr. Si ce couple est terminé, elle va faire en sorte de ramasser un maximum, d'accord? Un maximum d'argent. Elle est faite comme ça, c'est tout ce qui compte, apparemment. Bon, et le couple lumineux aussi. Alors, voyons un peu. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce? Et nous avons, en dos de deck, le couple toxique. Alors oui, effectivement, ce couple était toxique. Ensemble. Toxique ensemble. Donc, ça peut vouloir dire que une fois séparés, ça peut devenir moins toxique. Ou il y en a un qui va rester toxique et l'autre non. Alors, elle a failli m'échapper. On se bat. Alors moi, personnellement, j'ai l'impression qu'elle va continuer à se battre pour votre autre, même en étant séparés. Parce que là, les deux cartes sont l'une à côté de l'autre. Hein. Couple toxique, couple lumineux. On ne peut pas être lumineux et toxique. Enfin, je ne sais pas. C'est comme si elle se refaisait le film de sa vie. Qu'il a fallu qu'elle se batte sans arrêt pour avoir un couple aimant, pour avoir un couple équilibré. Alors qu'elle avait ça, le couple toxique. En tout cas, ici, on a deux fois. Hein. On se bat, on n'a pas peur d'affronter toutes les personnes qui viennent sur notre chemin. Et là, je crois que l'affrontement, c'est par rapport à des biens matériels. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle veut un couple lumineux et ne comprend pas pourquoi son couple est toxique. Alors, on a la réponse. Son couple est toxique parce que l'énergie tierce veut tout contrôler. Tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir pendant 107 ans. Cette personne veut tout contrôler. Les faits, les gestes, même les pensées de votre autre. Elle veut tout contrôler. Le moindre millimètre carré de sa vie est dans le contrôle. Contrôle de l'autre.
Voilà, donc maintenant, au moins, on sait pourquoi ce couple est toxique. C'est clair. Hop, une carte qui tombe. Et ici, on a la confession. Oh, notre énergie tierce irait-elle à confesse? Façon de parler, hein, mais est-ce qu'elle aurait compris que la toxicité pouvait venir d'elle et de cette façon maladive qu'elle a de tout contrôler? Attention, c'est possible. Il y a des énergies tierces qui peuvent se réveiller. Alors, voyons la suite. Ah bah ça tombe à l'envers. Donc, je vous la montre à l'endroit. C'est un couple qui a l'air d'être serein et qui marche sur son chemin de vie. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est le couple lumineux. C'est un couple lumineux qui va rester ensemble jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Bon, cette carte est tombée à l'envers. Et en plus, c'est sur cette carte-ci. Donc, il y a bien une différence entre ce que souhaite l'énergie tierce et avec ce qu'elle obtient. Donc, ici, c'est réellement la fin d'un couple. Ok, allez. Donc, on s'est suffisamment battu. On est fatigué et peut-être même qu'on part en colère. On casse tous ses jouets et on s'en va colérique. Ok, et là, c'est sur la bataille, hein, donc c'est bien que il y a vraiment des choses qui ne vont pas. En fait, la tierce n'est pas heureuse dans ce couple, tout simplement. Allez, voyons ce que nous avons d'autre. Nous avons ben voilà. On ne s'entend vraiment plus. Ça tombe sur le roi. Là. Le roi qui est sur sa feuille de route, hein, qui est dans l'obligation de faire comme l'énergie tierce exige. Et ce roi, aujourd'hui, je pense, lui a tenu tête aussi. A tenu tête à l'énergie tierce par rapport à cette feuille de route qu'on doit suivre à chaque seconde, à chaque minute de sa journée, de sa vie, en fait. Ouais. Il y a eu... là, il y a des accusations. Alors peut-être que votre autre a accusé l'énergie tierce et que l'énergie tierce, du coup, est capable de se repentir ou d'avouer ses fautes. Bizarre, parce que ça commence avec la séparation et ensuite on dirait qu'elle est capable de se remettre en question. Ok. Ouais, et ces accusations, c'est aussi le fait que il y a toujours des dégâts là où elle passe. Personne ne s'en sort indemne. Pardon. Je pense que c'est ça les accusations. Je crois que votre autre a fini par comprendre qu'il faut tenir tête à quelqu'un qui essaye de vous contrôler. À un moment donné, il n'y a que ça à faire. Donc, en découle les accusations, en découle le fait que votre autre lui dit qu'il y a toujours des dégâts là où elle passe. Bon, moi, ça me fait toujours penser à Attila le 1, mais c'est pas... Bon, c'est ma façon de voir. Hein. Et aussi que l'énergie tierce, c'est un vampire énergétique. C'est-à-dire qu'elle se nourrit de l'énergie des autres. Donc, elle affaiblit les autres et que c'est pour elle, d'accord? On se nourrit de l'énergie des autres et comment on le fait? En manipulant et en faisant en sorte que les autres soient au service. Il n'y a pas que votre autre qui est au service de l'énergie tierce. Elle manipule les autres de la même façon. C'est comme ça qu'elle est faite, c'est comme ça qu'elle a appris et reproduit. Donc, effectivement, je crois que là, les accusations viennent de la personne de votre cœur
en expliquant exactement ce que fait notre énergie tierce et la raison pour laquelle ce couple est complètement toxique. Waouh, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Ouais. Et que notre énergie tierce, bien sûr, n'hésite pas à sacrifier les autres et à même regarder les autres souffrir sans pour autant, on va dire, c'est plutôt, vous savez, les potins, elle fait grossir la rumeur. Elle ne regarde même pas la personne qu'elle a sacrifiée. C'est pas son problème. Elle reste fidèle à ce qu'elle est. Et en plus, elle fait amplifier. Elle appuie là où ça fait mal. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Allez, on va voir s'il y a encore d'autres messages pour notre énergie tierce. Et après, on va passer à la personne de votre cœur. Et pour finir, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Allez, il n'y a rien qui tombe. Et le blanc et le noir. On l'a encore. Donc, le côté diablotin et le côté ange. C'est peut-être aussi ça qu'on lui reproche. Parce qu'elle utilise ce qu'on lui dit lorsqu'elle est sous sa forme angélique pour le transformer à sa sauce lorsqu'elle est sous la forme maléfique. Donc là, on a un peu tout ce que votre autre peut reprocher à l'énergie tierce. Alors, hop, on mélange et on voit ce qu'on a en dos de deck. Ouais, elle a attendu. Peut-être qu'elle attend encore. Elle a attendu longtemps. Vraiment longtemps. Ou peut-être que c'est votre autre qui a longtemps attendu que l'énergie tierce choisisse enfin un camp et devienne meilleur. Ok. Allez, ben on va passer à la personne de votre cœur. On change de carte. Donc ici, énergie tierce. Et on va voir pour la personne de votre cœur comment ça se passe de son côté. Alors, première carte, voyage. Donc, il y a bien, je pense, une séparation. Je pense qu'il y a un éloignement entre la personne de votre cœur et notre énergie tierce. Allez, dos de deck, changement. Oui, les choses, je pense, sont en train de bouger pour sa tranquillité, la tranquillité de la personne de votre cœur. Ok. Alors, éclairvoyance. Bon, en ce qui concerne l'énergie tierce, je pense que ça fera le plus grand bien à la personne de votre cœur de s'éloigner. Cet éloignement, que ce soit l'énergie tierce qu'il ait décidé ou votre autre, ou les deux. Ici, on a quand même, on s'allège. Hein. Votre autre s'allège aussi avec la montgolfière. Donc, lui aussi, ou elle aussi, votre autre, va lâcher des sacs de sable pour prendre de la hauteur. De la hauteur, pour s'éloigner. Et ce qui va amener un grand changement dans sa vie. Et je pense que c'est pour le meilleur. Parce que un couple toxique, c'est jamais bon pour personne. D'ailleurs, ici, ça amène une grande tranquillité d'esprit, je crois. La paix intérieure pour la personne de votre cœur. Et aussi cette clairvoyance. Votre autre a tout compris. Hein. Votre autre, on a vu clairement les accusations, ce qu'il ou elle reproche à l'énergie tierce. Ok. Donc, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Y a-t-il autre chose en ce qui concerne l'énergie tierce et votre autre? Un contrat. Alors, un contrat et la réussite.
en dos de deck. La réussite d'un examen. Je pense que cette fois-ci, l'examen que l'univers a envoyé à l'énergie tierce ou à votre autre, mais cette fois-ci, ils y sont arrivés à cette séparation. Et je pense que c'est quelque chose de bon pour tout le monde, certainement pour l'énergie tierce aussi. Après, elle fera ce qu'elle veut de cette liberté obtenue. Après, ici, ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi, peut-être qu'ils ont eu des biens matériels et ainsi de suite. On a besoin de trouver un compromis, en fait. Et ce compromis, c'est on se sépare. La parole et la fécondité. C'est comme si, enfin, l'énergie tierce avait écouté votre autre. Mais réellement écouté. Votre autre a eu enfin le courage de parler aussi. Et ça a porté ses fruits avec la fécondité. Votre autre a eu le courage d'accuser l'énergie tierce. De lui dire tout simplement tout ce qui ne va pas dans le couple et pourquoi. Et ça porte ses fruits dans le sens où on va arriver à cette séparation. Alors j'ai l'impression qu'il a plutôt envie de parler de vous, et moi j'insiste pour l'énergie tierce. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on parle plutôt de vous? On parle de maison. Bon, la maison tombe sur le contrat. Alors, soit ils vont partager la maison, enfin partager. Il y en a un qui rembourse l'autre, soit il y en a un qui va quitter la maison en accord avec l'autre. Là, oui, je pense que c'est de toute façon, je pense que oui, ça fait partie des biens matériels. Et en dos de deck, on a l'évolution. Donc, votre autre a réussi à monter une marche. Et quelle marche? Et quelle marche? De son existence, de son évolution. En tant qu'être humain. Là, c'est vraiment... je pense qu'il va falloir faire la fête, là. Champagne, champagne. Parce que c'était un petit pas pour l'humanité, mais un très grand pas pour la personne de votre cœur. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La victoire, pour ceux qui en doutaient. Ouais, il est sur la première place du podium. Ça, c'est une victoire. Enfin, en fait, c'est quelque chose que votre autre voulait faire depuis tellement longtemps. Des années. Des années et des années. Victoire. Liberté. Liberté, enfin. Nouveau projet. Oh ben, c'est quoi ces nouveaux projets? Ben voilà. L'amour, le vrai. Pas cet amour toxique où l'un contrôle l'autre. C'est un amour équilibré. Ouais. C'est l'équilibre... comment dire? On s'attire pour le meilleur. C'est ça le couple lumineux en fait. Et en dos de deck, on a le miroir magnétique. Oui, aujourd'hui, on attire à soi ce que l'on souhaite, ce que l'on pense. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne souhaitez pas de mal à l'énergie tierce, parce que c'est ce que vous allez vous attirer à vous. Donc, envoyez-lui de l'amour. Sincèrement, envoyez-lui de l'amour, de la bienveillance. Les tierces n'aiment pas beaucoup ça, mais si ça lui permet de se réveiller et de voir à quel point elle a été odieuse, eh ben parfait. Elle ne recommencera pas et elle lâchera votre autre. D'accord? Donc ici, le miroir magnétique, c'est très bien. On attire enfin l'amour, le vrai, un bel amour. Voilà, un couple lumineux. Hop. Et ici, on a l'argent.
l'argent, l'abondance, hein, le trèfle à 4 feuilles, la chance. C'est comme, c'est la roue qui tourne, et tout est solaire et tout est beau. Parce que l'argent, c'est beau. C'est beau quand on l'utilise ben, dans son bon côté. L'argent peut avoir un mauvais côté quand on l'utilise à mauvais escient. Mais là, par rapport à un couple lumineux, on saura comment on sera dans l'abondance. Mais dans l'abondance en toute bonne chose. Tout dépend, voilà, ce qu'on en fait. Ok, on en était où? Je sais plus. Miroir magnétique. Évolution. Oui, cette évolution va lui apporter tellement de belles choses qu'il va se dire, mais c'est fou, quoi. Et j'ai attendu autant de temps. Je me suis bloquée moi-même autant de temps à rester dans le sombre. Ouais, je crois que avec l'énergie tierce aujourd'hui, ils sont comme des étrangers. Ça veut dire que votre hôte ne comprend même plus comment ça a été possible de rester aussi longtemps avec cette énergie tierce. Séparation, trahison, jalousie. Oh bah ouais, bah là on n'a que les mauvaises cartes. En fait, votre hôte a toujours vécu là-dedans, hein, dans les énergies négatives, avec la tierce. Ok? Donc ici, jalousie, trahison, séparation. On est comme des étrangers, on ne comprend même pas comment on a pu rester avec cette personne aussi longtemps, avec toutes les turbulences qu'il y a pu y avoir dans leur vie de couple, vie de famille, vie amicale, vie au boulot. Tout était conflictuel. Ouais, et ben, quand je parle de conflictuel, voilà, j'ai les accusations. Bon, je ne sais pas qui accuse l'autre, peut-être les deux s'accusent mutuellement. En tout cas, on a compris qu'on était dans des énergies complètement négatives et toxiques et qu'on ne s'en rendait même pas compte. En tout cas, ces deux-là vont trouver un compromis pour se quitter en bons termes. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de manipulation de l'autre côté. Et aujourd'hui, je pense que la personne de votre cœur va regarder du bon côté du chemin. Il y a toujours un chemin lumineux qui est tracé d'avance et puis un chemin qui l'est beaucoup moins, qui est tracé d'avance aussi. Il y a juste à choisir en fait. Oui, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile de s'en sortir quand on a des personnes négatives comme ça autour de soi. Et ici, on a la naissance. C'est une nouvelle naissance. Alors, peut-être une renaissance, mais peut-être que c'est juste tout simplement une naissance parce que peut-être que votre autre a vécu dans le négatif, a beaucoup souffert, même dans son enfance, hein, et que tout d'un coup, on découvre un autre monde. C'est comme si on avait besoin de lunettes depuis toujours et qu'on ne s'en était pas rendu compte parce que ce qu'on voyait de manière floue, ben, on ne savait pas qu'on pouvait le voir différemment. Donc aujourd'hui, votre autre est enfin allé voir l'opticien. Quelqu'un lui a dit, vous lui avez dit d'aller voir son opticien. Et il sort de son opticien avec ses nouvelles lunettes. Et il voit que ce qui lui paraissait flou et monotone, en fait, c'est quelque chose de très clair et de très beau. Le verdict est tombé, votre autre a compris. Oh là là, regardez comme c'est beau, le retour. Voilà, je crois que je vais m'arrêter sur cette carte-là, avec la carte du retour de votre autre. Il a compris, il a enfin récupéré ses lunettes. Ouais. Allez, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donne tout de suite les réponses avec les cartes. Question numéro 1. Bah, ça tombe pas comme d'habitude. On prend au hasard. Hein. Allez, question numéro 2.
Et numéro 3. On y va. C'est parti. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Avec la carte numéro 1. Carte numéro 2. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Question numéro 3. Oublie. Ça n'en vaut pas la peine. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.